Des dessins satiriques et des slogans politiques à la place des affiches publicitaires dans le métro. C'est ce qu'ont pu découvrir ce week-end les Parisiens. Derrière cette opération, les membres d'un collectif anti-publicité, Cannes Lorbans et Thomas Bonnet ont rencontré. Ce week-end, les voyageurs du métro ont eu une petite surprise. À la station Pasteur, des affiches hors du commun ont pris place sur les panneaux. Slogans politiques, dessins satiriques ont remplacé les habituelles publicités, de quoi interpeller ceux qui passaient par là. On n'est pas sur un type de support habituel où on le voit répété de façon industrielle. On est aussi sur quelque chose où ça a l'air un peu, certaines fois, écrit rapidement, même si ça a été préparé. Et c'est surprenant, ça interpelle. Faire réfléchir et alerter les voyageurs, voici l'objectif des auteurs de cette opération. Il s'agit d'un collectif anti-pub qui n'a pas de nom. Sur les affiches, il est simplement mentionné Adblock, référence à un logiciel qui permet de bloquer les pubs sur Internet. En cette période électorale, les messages inscrits sur ces affiches concernent quasiment tous la campagne présidentielle. Selon les auteurs de cette action, remplacer les publicités dans les couloirs du métro parisien, c'est un véritable jeu d'enfant. C'est très simple, très facile à faire et tout le monde peut le faire, il suffit d'être motivé et d'aller voir un petit peu sur internet comment on fabrique les clés pour ouvrir les supports publicitaires. Et voilà, tout le monde peut le faire, tous ceux qui en ont ras-le-bol du matraquage publicitaire peuvent le faire, les risques sont extrêmement limités, c'est 60 € d'amende si vous payez tout de suite à la RATP. Avec cette action, ce collectif espère attirer l'attention sur la multiplication des panneaux publicitaires dans l'espace public. Alors, des opérations similaires pourraient être menées avec la même signature, des affiches simplistes à l'exact opposé de la précision des agences de publicité.